Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Parlons bise, le podcast des investisseurs, le podcast des marchands de biens, le podcast des sportifs, le podcast de tout et de rien. On parle de tout, on parle de ma vie, on parle de ma vie de marchand de biens, de ma vie d'investisseur. Aujourd'hui, c'est le 32e podcast. Parlons bise. Le 32e podcast, je suis Michael Hartzheim, investisseur immobilier, marchand de biens, entrepreneur, etc. Aujourd'hui, c'est un podcast, donc j'en ai pas fait depuis 15 jours, donc j'ai matière à raconter. Parce qu'il m'est arrivé, on va commencer direct dans la sauce, on va commencer direct par ça, parce que c'est le gros truc qui m'a mis un bon gros coup de pression. Un bon gros coup de pression mercredi dernier. Donc comme vous savez, pour les personnes qui ont déjà écouté tous les podcasts, j'ai maintenant 2 sociétés d'investissement. Et la première, elle s'appelle DCA. La deuxième, elle s'appelle DCA2. Je ne ferme pas la porte à créer une DCA3 un jour. Et donc c'est une SaaS. C'est une société d'investissement, un véhicule d'investissement qui nous permet, mes associés et moi-même, de faire un virement mensuel tous les mois sur DCA 1 de 400 €, sur DCA 2 de 427 €, 400 € d'investissement, 27 € de frais, qui permet de me rémunérer moi pour mon travail. Salut Philippe. Et donc, tous les mois, on fait un virement. Et ce capital qu'on génère à force de chacun faire, le DCA2, on est 15. Donc tous les mois, on génère une somme d'argent. Et cette somme d'argent nous permet d'investir dans des deals, My Club Deal ou des Miami House, tout ce que propose Green Bull Group en fait. Parce que le ticket d'entrée à chaque fois est au minimum de 10 000 € en fait. Donc comme Green Bull Group sort quand même des deals, on va dire 4-5 dans l'année à peu près. Même voire plus, ça dépend le nombre de Miami House qu'il y a, etc. Donc il y a des deals immobilières, purs immobiliers, il y a des deals de private equity, etc. Il y a des obligations, il y a des prises de participation dans des sociétés. Et c'est vrai que si tu en as maintenant 5 ou 6 dans l'année, et ben, ça veut dire 50 000, 60 000 € à poser, parce que le ticket d'entrée est à chaque fois de 10 000 €, plus les frais, on va dire 10 500 €. Donc ça, c'est un billet. Ça coûte. Et du coup, moi, j'ai investi dans deux deals, dans 3 deals. Et après, j'étais vite frustré. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer cette boîte. J'ai créé la première DCA1, ça fait presque 1 an et demi. On est rentré dans 8-9 deals au total. 3 Miami House, on est rentré dans Père et Fiche, on est rentré Visiomed, on est rentré dans la levée de fonds de Green Bull, etc. Et j'ai eu beaucoup de demandes. Ouais, moi aussi j'aurais bien voulu venir, donc j'en ai créé une deuxième qui enfin est opérationnelle. Elle n'est pas opérationnelle à 100% parce qu'il faut créer un compte chez SmartCrone, c'est un broker à Dubaï qui nous permet de mettre l'argent de France à Dubaï et ensuite après de participer au levée de fonds pour les Miami House. Donc j'ai une question, qu'est-ce que c'est une Miami House? Bon, personne qui atterrit. Une Miami House, c'est des maisons en fait que Green Bull achète, qui rénovent et qui revendent. Voilà. Et ils font des levées de fonds pour pouvoir les acheter, les rénover, les revendre. Donc toi, tu récupères ta mise de départ plus le pourcentage. En règle générale, là, la dernière, ils avaient annoncé 17% de marge, et ils ont fait 40%. Donc, on a récupéré 10 000 € plus 45%. Donc, cet argent va être réalloué de nouveau pour les prochaines Miami House quand elles viendront. Donc, j'en ai créé une deuxième. Voilà. L'histoire, c'est ça. Donc, ça, c'est des idées à tiroir. C'est comme ça que ça marche. Chez moi, on parle d'un truc, on vire sur un autre, et c'est le but de ce podcast. Et si ça ne vous plaît pas, je vous emmerde. Voilà. Donc, je disais... je dois créer mon compte SmartCrone avec DCA2, donc il me demande, on est 15 sur les 15, je crois qu'il y en a 4 qui sont actionnaires via leur holding, dont moi. Et SmartCrone, qui est régulé par l'AMF, etc., nous demande tous les documents nécessaires, les passeports de chacun, les cabis des holdings, si actionnaires en holding. Donc moi, je demande un cabis de moins de 3 mois, c'était mercredi dernier, à 11h20. Quelque chose comme ça, 11h15, 11h20. Je reçois un email 20 minutes après, donc je pars, je fais de la demande, je paye les 4 € là, etc. Et je vais me promener avec mes enfants. Et là, je reçois le message avec le cabis, et il y a écrit radiation d'office. Radiation d'office, et il y a écrit liquidation judiciaire datant de 2018.
Et attendez les amis, en direct avec vous, je vais vous trouver ce qui a été noté sur ce putain de cabis de merde. Où on en est. J'ai quand même bien flippé et je vais vous dire, je vais vous dire carrément ce qui a été écrit. Euh, J'hallucine, hein, moi sur le coup, je me dis. Donc dans radiation, il y a un onglet radiation, motif de radiation, il y a écrit radiation d'office, date de radiation le 28/12/2023, donc il y a 3 mois. Et mention de décision intervenue dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, de règlement judiciaire, blablabla. Clôture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 14 février 2018 pour insuffisance d'actifs. Donc comment dire les amis, comment dire, ça m'a bloqué, donc tout de suite je suis rentré, j'ai appelé mon avocate fiscaliste parce que comme on a créé une nouvelle boîte et que ma holding est rattachée à cette boîte, est-ce que ça avait un lien, j'ai appelé ma juriste, j'ai appelé mon comptable. Désolé, mais pour acheter des biens en liquidation judiciaire, quand on est en liquidation judiciaire, on le sait normalement. On a des recommandés, et on doit même aller se présenter physiquement au tribunal d'instance de Metz. Donc, je demande, dans un premier temps, je demande à mon avocate fiscaliste, à ma juriste, de gérer le truc parce que je suis pas bien. Je suis pas bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand tu as un extrait cabis où il y a écrit radiation, tu ne fais plus rien. Et moi, c'est mon cabis de holding, quoi. C'est celui qui détient toutes les parts, quoi. Donc là, je n'existe plus. Ma boîte n'existe plus, ma holding n'existe plus. Donc faut, je sais pas, pour les personnes qui ont des holdings et qui ont l'habitude, je pense que vous réalisez le stress, quoi. Et donc bien sûr, on téléphone au tribunal d'instance. On est mercredi. Le tribunal d'instance est ouvert téléphoniquement parlant que le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h. Donc le truc de ouf. Moi, je tiens pas, hein, le jeudi, je téléphone 13h59, je commence, j'appelle. J'ai appelé 37 fois avant de tomber sur quelqu'un. Parce qu'en fait, tu peux même pas être en attente. Ils te disent que tous les personnes sont injoignables et ça raccroche. Donc, je rappelais. Donc, je tombe sur un monsieur. J'essaie de lui expliquer, le cash, il me coupe la parole ce bâtard et il me dit moi j'y peux rien, c'est le palais de justice de Metz qui nous envoie les infos, nous on règle juste le cabis, en fonction des infos qu'on a du palais de justice. Tenez, je vous donne un numéro de téléphone. J'essaie d'insister et ça, il dit que lui il peut rien faire. Voilà, ça, c'est la France, personne ne peut jamais rien faire, c'est toujours la faute de l'autre. Personne n'assume dans ce pays de merde. Et du coup, j'appelle le palais de justice. Je tombe sur une madame, ça devait être une jeune fille, qui me dit, je lui explique, et elle m'écoute, et après elle me dit comment vous avez eu mon numéro de téléphone parce que vous êtes sur ma ligne directe. Donc je sentais déjà que je l'embêtais, la madame. Je lui dis, c'est au tribunal d'instance qu'ils m'ont donné votre numéro de téléphone. Ah oui, mais ils n'auraient pas dû. Ouais, je dis, ouais, mais là, est-ce que vous imaginez est-ce que vous imaginez la gravité de la chose? Ouais, elle imagine, mais pas trop, tu vois, tu sens que je la fais chier. Et elle me dit, faites un mail à... Non, mais j'ai dit non, vous pouvez pas me passer... Alors elle me dit, je vais vous transférer à la personne, parce qu'elle était... Je suis tombé chez une femme qui s'occupe des contentieux. Et je devais parler avec les personnes qui font les recours collectifs. Le service des recours collectifs. Donc je lui dis, vous pouvez me transférer au service des recours collectifs. Elle me transfère au service des recours collectifs. J'attends une bonne dizaine de minutes sur une chansonnette pour que ça raccroche. Je rappelle cette nana, parce que c'est le seul numéro de téléphone que j'ai. Et elle me dit qu'elle ne peut rien faire de plus, qu'il faut que j'envoie un email qu'elle m'a donné, l'email des recours collectifs. Alors je dis, je parle le plus calmement possible, j'essaye d'être le plus diplomate possible, alors qu'à l'intérieur ça boue, mais de ouf. Et je dis, non mais madame, ce que vous allez faire maintenant, je lui dis ces mots là. Je dis, ce que vous allez faire maintenant, si vous pouvez faire quelque chose, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous allez vous lever avec votre téléphone et vous allez aller dans le bureau de la personne des recours collectifs et vous allez lui passer le téléphone et vous allez me le passer. Parce que là, j'ai besoin d'avoir une personne physique au téléphone pour vous expliquer ce qui se passe et qu'on me dise
quel est le problème? Qui a fait ce problème? Qui a fait ce problème-là? À la limite, qui a fait ce problème, je m'en foutais, mais si, je voulais quand même engueuler la personne qui a fait de la merde. Et surtout, dans combien de temps je vais pouvoir avoir le problème réglé? Vous me parlez pas comme ça. Déjà, vous n'avez pas le droit d'avoir ce numéro de téléphone. Moi, j'y peux rien. Nanani, nanana. Donc alors, je me remets dans la diplomatie maximum que je peux avoir, alors que j'ai tous envie de les insulter et que je m'étais déjà imaginé, on était jeudi après-midi, imaginé y aller vendredi ou lundi, et que je pense qu'ils auraient dû appeler les gendarmes parce que j'aurais tout retourné. J'aurais clairement tout retourné. Parce que moi, on me demande un cabis de moins de 3 mois. Sur le cabis de moins de 3 mois que j'ai téléchargé le 24 heures avant, il y a écrit radiation, je ne peux pas l'utiliser. Donc moi, pour m'inscrire chez Smartchrone, je ne pouvais pas m'inscrire chez Smartchrone si je n'avais pas un cabis de radiation, un cabis normal. J'aurais envoyé un cabis de début octobre en espérant que ça passe. Mais pendant ce temps, je suis bloqué. Si je peux pas, si j'envoie pas ça, Smartchrone ne valide pas ma société DCA. Je mets dans la merde tous mes 14 associés et je ne peux pas investir dans la Miami 36 qui va sortir. Donc vous imaginez déjà l'énervement que j'avais, quoi. Tout est une question de boule de neige et donc j'ai en face de moi des mecs qui disent je peux rien, c'est pas de ma faute. Donc bon, pour revenir, donc je reprends ma diplomatie légendaire et je réexplique, limite en lui expliquant j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, et je crois qu'elle l'a compris parce que j'ai senti l'intonalité de sa voix un petit peu changer. Elle était un peu moins arrogante, elle était un peu moins à me rentrer dedans. Alors elle me redit ce que je peux faire. Écoutez, envoyez un mail tout de suite quand vous raccrochez et moi je vais aller voir mon collègue et je vais lui dire qu'il prenne contact de ce mail-là tout de suite et qu'il le traite le plus rapidement possible. Ok. Donc, pour vous dire, j'ai dû appeler à 14h. Et quand j'ai raccroché avec elle, il était 14h47. Et j'avais un rendez-vous à 15h, 10 minutes de chez moi. Donc j'ai envoyé vite fait le mail. Pardon, avec le cabis où il y avait noté radiation, etc. Je le garde bien, ce cabis-là, je le garde bien. Et je me barre pour aller à mon rendez-vous de 15h. Et dans la voiture, j'ai le téléphone qui sonne, tribunal d'instance de Metz, donc je décroche. Oh, c'était la jeune dame, avec une voix toute mielleuse. Oui, bonjour, monsieur Hartzheim. Oui, bonjour. Oui, en fait, donc, on a bien vérifié, l'erreur vient de nous. Ah, d'accord. Oui, donc on met toute l'équipe à votre disposition pour régler le problème au plus vite. Ah, d'accord. Je dis, c'est qui a merdé? C'est... bon, bref, j'aurais dit, écoutez, je m'en fous. La seule chose que je veux, c'est que avant ce week-end, ça soit réglé. Je lui ai dit, je veux que ça soit réglé avant ce week-end. Il me faut absolument un cabis normal. Oui, on fait le maximum. Nanana. Je vais à mon rendez-vous, le vendredi se passe. Le vendredi, j'ai rien encore. Donc je renvoie un mail en mettant en copie le tribunal d'instance de Metz. Donc j'envoie un mail au palais de justice de Metz, je mets en copie le tribunal d'instance de Metz, mon comptable, mon avocat, mon juriste, etc. Et je renvoie un message, je dis écoutez, je n'ai pas eu de retour par rapport à l'appel téléphonique que j'ai eu la semaine dernière ou que j'ai eu hier, stipulant que l'erreur vient de vous. Si je n'ai pas de réponse de votre part avant lundi midi, je serai dans l'obligation. Et là, je vous dis, les gars, c'est comme ça maintenant, on est en France, c'est fini les gentillesses. Si vous êtes dans le business, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez un moment avancer dans la vie et faire du blé, malheureusement, faut sortir les crocs. Je dis pas faut marcher sur les gens, faut pas marcher sur les gens. Faut, comme dit toujours, c'est Don Pierre qui dit ça, faut pas faire de l'ombre aux gens, tu peux briller et éclairer tout le monde. Bref, faut pas marcher sur les autres, mais à un moment, faut pas se laisser faire. Donc j'ai écrit dans le mail, que si je n'avais pas de réponse avant lundi midi, je serais dans l'obligation de faire le maximum de mon côté pour faire avancer les choses, c'est-à-dire contacter le député, parce que c'est un copain à moi, le député de Moselle, donc je me suis dit, j'ai écrit ça, contacter le député, contacter la presse et probablement voir pour contacter la presse nationale, j'ai noté Julien Courbet, etc. quoi. Et j'ai envoyé ces mails-là. Et l'après-midi, j'ai eu un appel du tribunal d'instance de Metz qui me disait qu'elle avait envoyé le cabis le jeudi soir encore, mais qu'elle avait un retour
Comme quoi le mail n'était pas passé. Voilà, je redis, c'est quoi le mail que vous avez envoyé? C'est le bon mail, tu vois. Moi, je recevais des mails toute la journée. Mon adresse mail fonctionne très bien. Alors, je lui donne une autre adresse mail. Et en fait, j'ai reçu le cabis. C'était vendredi à 15h. J'ai reçu le cabis, le cabis normal. Voilà. Voilà, tout. Et dans l'email, il spécifie quand même qu'il y a eu une erreur de leur part. Mais franchement, voilà. Je vous raconte ça parce que j'ai eu un gros coup de pression, mais derrière, j'ai aussi il y a des mecs sur Insta, j'avais raconté l'histoire sur Insta, donc pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est l'investisseur boxeur. Je l'ai un peu raconté, il y en a qui m'ont dit tu vas leur faire un procès pour dommage à intérêt, ça m'a traversé l'esprit. Mais franchement, il faut dire ce qui est. Euh, à part le stress et faire chier mon avocat, ma juriste, mon comptable et avoir perdu 2 heures de mon temps et un peu de stress mercredi, jeudi, vendredi, et croyez-moi, le stress, le mercredi et jeudi, le stress, il était là, et tout le monde à la maison, on a subi les conséquences. À part ça, le problème a été vite résolu, vite réglé, vite résolu. Donc je peux pas non plus dire ouais, je vais voilà. Et puis tribunal d'instance de Metz, des cabis, je vais probablement encore en créer, des sociétés, je vais encore probablement en créer. C'est quelque chose avec des gens avec qui je vais encore travailler. Donc voilà, à un moment, voilà. Ils ont réglé le problème. Donc la madame m'a appelé, je lui ai donné une autre adresse mail. J'ai reçu le cabis. 3 jours après, j'ai eu le cabis sur l'adresse mail où il disait que ça passait pas. Et tout est rentré dans l'ordre et on a pu avancer et voilà, on a pu tourner la page. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il fallait. Ça fait 16 minutes de podcast. J'en ai parlé en story, donc ça dure 20 secondes. Là, en podcast, ça dure 13 minutes. Mais il fallait quand même que je vous raconte ça parce que la vie, elle est pas toute rose, tu vois. Et j'avais autre chose à foutre le jour-là. Je voulais aller me balader avec mes enfants. On a marché 10 minutes, on a dû rentrer parce que je voulais régler le problème avant midi. C'est comme ça, ça fait partie des aléas de l'entrepreneur. Et ça, c'est la vie de l'entrepreneur. Alors, je dis toujours, on s'habitue. On s'habitue à avoir des problèmes à régler tous les jours. Au bout d'un moment, quand ton patrimoine augmente, au bout d'un moment, quand ton patrimoine augmente, tu commences quand même à te poser la question si les emmerdes en valent le coup. Tu vois, est-ce que c'est bien de se faire chier pour 1 euro? Est-ce que c'est bien de se faire chier pour 10 euros? Est-ce que c'est bien de se faire chier pour 100 euros? Est-ce que c'est bien de se faire chier pour 10 000 euros, etc. Là, c'était quelque chose qui était indépendant de ma volonté. C'était quelque chose qu'il fallait que je règle rapidement et qui a été réglé. Voilà, on passe à autre chose. Après, il faut savoir passer à autre chose. Il faut savoir avancer. Il faut savoir, parce que ruminer, dire ouais, je veux des dommages à intérêt. Oui, j'y ai pensé. Mais ça n'avance à rien, ça m'avance à rien, ça avance pas le schmilblick, et qu'est-ce que je vais gagner de l'argent contre le tribunal d'instance de Metz et le palais de justice de Metz, je vais rien gagner, je vais perdre de l'argent, je vais passer pour le mec, voilà. Donc on passe à autre chose et on avance, on envoie le cabis. Smartchrone est en train de faire d'étudier tous les papiers et j'aurai un compte Smartchrone pour la société DCA2 mise à jour pour quand la Miami House 36 ou 32 ou 36, je sais bien, sortira et on pourra investir et ça sera cool. Et voilà pour la petite histoire. Vous savez tout. Je bois du thé pour les personnes qui sont en podcast. Et on enchaîne la rubrique. Là, vous savez, maintenant, on a mis des petites rubriques dans le podcast pour un peu, structurer mon podcast et que ça parte pas en couille. Mais j'aime quand ça part en couille. Ça s'appelle, on m'a dit, ça s'appelle des idées à tiroir. Ça veut dire que tu parles d'un truc qui t'en amène sur un autre, et en fait, le sujet de base, tu l'as complètement oublié, tu parles d'autre chose et tu pars en couille, en fait, voilà, si tu veux. Et je trouve ça, c'est cool parce que c'est une discussion et on interagit aussi avec Instagram en même temps, donc ça, c'est cool. Donc, vis ma vie de marchand. Vie ma vie de marchand, c'est vraiment de la grosse merde en ce moment. De la grosse merde. Ça fait maintenant 3 ans que je fais du marchand de biens. J'ai à peu près... Alors c'est toujours pareil, moi j'aime bien... Je vais devoir me présenter la semaine prochaine. Parce que je pars en stage MMA avec les Gentlemen Investisseurs. Et je pense que je vais devoir me présenter. Et j'aime bien quand je me présente. Et j'aime bien quand on se présente. Je suis investisseur immobilier. Ok. Combien de lots, combien de patrimoine? C'est pas qui a le plus gros zizi, hein. C'est pas ça, hein. Parce que
On peut être investisseur immobilier avec un lot et on peut être investisseur immobilier avec 400 lots. On peut être investisseur immobilier avec 10 lots et être investisseur immobilier avec 50 lots. On peut être investisseur immobilier avec 10 lots et avoir 3 millions de patrimoine, comme on peut être investisseur immobilier avec 50 lots et avoir seulement 1 million de patrimoine. C'est bien de cadrer les chiffres. Et quand moi je dis je suis marchand de biens depuis 3 ans et j'ai fait en moyenne une quinzaine d'OP. Je suis pas le mec qui a fait 300 OP. Et je suis pas le mec qui sait tout, etc. Loin de là, loin de là. J'ai fait de la division pour du locatif, j'ai fait de la division pour du marchand de biens, j'ai vendu des lots rénovés, j'ai vendu des lots qui n'étaient pas rénovés. Voilà, pour moi, je suis un marchand de biens débutant. Loin, loin, loin de là à vivre du marchand de biens. Loin de là, loin de là, loin de là, loin de là. Je suis encore loin de mes objectifs d'avoir 300 000 euros de capital sur ma société de marchand pour plus avoir à mettre trop d'apports personnels et pouvoir faire autre chose de mon argent personnel, soit du locatif, soit de la bourse, soit de la crypto, etc. Donc voilà, ma vie de marchand, c'est assez dur en ce moment, même très dur. Voilà, pour revenir sur le truc, depuis 3 ans que je fais du marchand, c'est la période la plus difficile que j'ai depuis le début. C'est là où j'ai le plus de stock et c'est là où c'est le plus difficile. Et je pense que j'ai du stock parce que c'est difficile en fait, tout simplement. Parce qu'on avait des objectifs serrés. On a dit on va acheter pour revendre, mais on revend pas. Sur l'immeuble de Saverne de 3 lots, on a une date de réitération le 11 mars qui a en condition suspensive de la vente d'un appartement de mon acheteur. Et mon acheteur et lui est en attente de la préemption de la ville, du village de là où il vend pour le terrain. Donc imaginez juste, on a des fonctionnaires en face, donc ça va être compliqué. Moi je vous l'annonce, là on est le 23 février, je ne signerai pas le 11 mars, c'est certain. Alors bon, c'est un immeuble de 3 lots et c'est le dernier lot, j'ai plus de crédit dessus. Tout ce qui va arriver est mon apport plus mon bénéfice. Ouais, le fameux, c'est un connard, le gars. Donc on attend. J'ai relancé avant le podcast, mon notaire et je lui ai dit dans le mail, ça serait bien que tu secoues tout le monde. Parce qu'il doit secouer qui ? Il doit secouer le notaire, vendeur, acheteur. Il doit secouer le notaire, il doit secouer peut-être le client. Et le client, il a un autre notaire pour sa vente là où qui est en préemption. Donc tout est en tiroir, encore une fois. Et ouais. Entre notaires, ils n'aiment pas se secouer, mais là, on est le 23, le 11 mars, c'est demain. Donc voilà. Derrière ça, par contre, j'ai signé, alors ça aussi, je ne sais pas si vous m'avez vu sur Instagram, j'ai signé un compromis via mon notaire. Alors c'est une clerc de notaire, ou c'est une clerc ou c'est une notaire déjà, je ne sais même pas si elle est notaire, qui s'occupe de ça parce que c'est la notaire... Ah bah elle va, en direct, je lis le mail qu'elle m'a envoyé. Nous allons faire au plus simple et plus rapide. Une clerc de l'étude va signer pour le compte. Je envoie une procuration. Pareil, également, pour qu'un service d'étude. J'ai signé le compromis à la réception et vous transmets une copie. Ouais, non, mais c'est un sketch. DocuSign, elle me fait signer DocuSign, mais je sais pas, moi, quand je signe un compromis en agence, j'ai à cliquer sur 3 trucs. Là, j'ai dû cliquer sur les 66 pages pour mes initiales et à la fin, ça ne marche pas. Donc, elle me dit, vous pouvez pas venir signer. Je dis non, écoutez, j'ai autre chose à faire. Je lui ai dit, j'habite en Moselle. Vous voulez que je vienne à Strasbourg pour signer un compromis, là, signer 66 pages de DPE, etc. J'en ai rien à foutre. J'achète à la casse. J'ai dit, je sais très bien que le DPE est pourri. J'en fais une affaire personnelle de ci, de ça, de ça. C'est une liquidation judiciaire. Dernier compromis a été signé à 134. Moi, je l'achète 60. C'est bon, là. Signons ce compromis que je puisse avancer. Et donc là, elle vient de m'envoyer un mail, elle va donner procuration, et c'est bien une notaire. Et c'est une notaire qui travaille pour l'étude notariale avec qui je travaille depuis maintenant 3 ans et qui s'occupe de tout ce qui est vente aux enchères et liquidation judiciaire. Donc ça me plaît. Je suis gentil avec elle parce que je pense qu'elle a des dossiers où j'espère elle me téléphonera pour me dire voilà, là il y a une vente aux enchères, etc. Donc là, voilà, donc j'ai signé ce compromis, je vais signer ce compromis où ça va être fait. Et donc là, c'est 3 lots à rénover qu'on achète très très bien. Donc là, voilà, pareil, j'ai fait le point avec mon associé la dernière fois, il m'a dit putain, c'est compliqué là en ce moment parce qu'on est sur on a un lot qu'on vend, qu'on a rénové, qu'on vend, qu'on a mis en vente depuis le 3 décembre et qui ne se vend pas, qui ne déclenche pas de visite, qui a déclenché comme par hasard 2 visites dont 2 offres quand on a mis en concurrence Foncia avec Orpi.
Via Foncia, on a eu 2 offres. Orpi, elle me dit ce matin, ça bouge pas du tout. Et ça ne bouge pas. Et on a baissé le prix de déjà 10 000 euros. Donc on est passé de 280 à 270. Et on a eu une offre on gagnait 8 000 euros. On gagnait 8 000 euros et Foncia a gagné 16 000 euros. 13 000 euros. Rien que pour ça, je ne pouvais pas accepter l'offre. Que l'agent immobilier gagne presque le double de moi, je ne pouvais pas accepter. Et même, on ne fait pas tout ça pour gagner 8 000 balles. Donc, c'est compliqué. Et on a un autre lot où on était sous compromis d'achat. Et on est sorti, la semaine dernière, on est sorti de ce compromis. On a sorti légalement comme on pouvait le sortir avec les conditions qu'on avait mises. Et parce qu'en fait, c'était le même lot. Un immeuble à côté, mais c'est exactement la même surface, etc., avec le balcon, etc., que celui qu'on a à la vente. Et on galère à vendre le premier, on ne va pas acheter le deuxième, sachant qu'on a acheté à peu près, au prix de revient, on sera exactement pareil, on ne va pas réitérer le processus et galérer dans 3 mois avec le même appart, où on va gagner quoi, 10 000 balles, parce qu'il y a 66 000 euros d'apport, on a le crédit, on n'a pas le crédit, mais c'était 66 000 euros d'apport, et donc le banquier, j'ai dit au banquier, donc c'était mort, hein, qu'on sortait, et j'ai dit à mon associé, je vais pas mettre 66 000 euros d'apport pour un truc qui va nous tenir sur le dos pendant 1 an, avec un taux à 5,75, avec des frais de dossier à 3 500 euros, pour que derrière, on va gagner quoi, 8 000 balles. J'ai dit, c'est pas la peine. Donc, on est sorti de ce deuxième compromis. Et donc, l'appartement qu'on a là, on continue à le vendre, à le commercialiser, mais pour l'instant, ça bouge même pas, quoi. C'est ça qui me fait peur, c'est que ça bouge pas. Donc, pour l'instant, on attend un peu pour les baisses de prix, mais on a 860 euros d'intérêt par mois. Donc, à un moment, il faut que ça bouge. Mais voilà. Ça, c'est... Donc là, pour le compromis que j'ai signé de 3 lots, là, je sais qu'on achète à la casse, mais à la casse. Et là, on est en février 2023 et on va revenir sur le vie ma vie d'investisseur immobilier. En ce moment, des investisseurs immobiliers purs qui font vraiment que de la location, je ne vous parle pas des marchands de biens, vous êtes dans une période propice aux offres à la casse. Alors les acheteurs n'arrivent pas encore à les vendeurs, et moi aussi je suis vendeur, donc dans ma tête il faut aussi que je me dise maintenant je vais vendre moins cher. Mais à l'heure actuelle, les vendeurs n'ont encore pas assimilé le fait que les prix sont en train de descendre et pour qu'ils vendent, il faut qu'ils baissent leur prix. Et donc, en tant qu'investisseur immobilier, c'est l'avantage que tu as, c'est que tu gagnes tout le temps parce que tu fais du volume, tu fais 100 offres à la casse. S'il y en a une qui passe, eh ben, c'est une bonne affaire. Et ça va venir. Ça va tout doucement commencer à venir. Et derrière, ok, les prix des travaux ont augmenté, ok, les taux ont augmenté, etc. Mais on va commencer à pouvoir acheter moins cher que ce qu'on achetait les 2-3 dernières années. Donc les 2-3 dernières années, comme tu vendais bien cher, c'était bien pour faire du marchand. Là, tu vends plus cher. Donc il faut vraiment, quoi qu'il arrive, dans les 2 cas, il faut vraiment acheter à la casse. Mais qui dit acheter à la casse en marchand, c'est aussi vendre en dessous du prix du marché. Et là, c'est dans nos projections, j'ai dit à mes 2 associés, j'ai dit ça sert à rien. Même rénover, ça sert à rien d'avoir des projections de revente au prix haut du marché. Il faut se mettre au prix du marché, voire 5% en dessous du prix du marché pour que ça parte vite. Et donc les 3 lots là pour l'instant qu'on va acheter, là, on va les revendre en dessous du prix du marché. Le mec qui nous achètera, il fera une affaire. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en marchand de biens, ton prix de revente, il faut qu'il soit calqué sur un prix de revente où le mec qui t'achète, il se fait une putain de bonne affaire. Donc toi, ça veut dire qu'il faut que tu achètes encore moins cher, 20 points, 25 points moins cher. Et ça, c'est extrêmement dur. Pour moi, il y en a qui disent ouais, c'est le crédit et que ça. Non, pour moi, c'est de trouver la bonne affaire. De trouver la fucking de bonne affaire. Il y en a qui disent non, moi, je trouve ça rapidement. Ben écoute, moi, c'est là où un bien à moins 40% en dessous du prix du marché, c'est ce qu'il faut et pour moi, c'est le plus dur. Et en investissement immobilier aussi, tu es obligé d'être vraiment en dessous du prix du marché, surtout quand tu as de la rénovation, parce que la rénovation coûte cher, les artisans coûtent cher. Et là, je refais un point, une idée en tiroir. Les amis, là, j'ai noué un truc cette semaine. Les bons coûtent cher. Les bons artisans coûtent cher. Les bons avocats coûtent cher, les bons comptables coûtent cher, les gens qualifiés qui vont te sortir de la merde, etc., coûtent cher. Toutes les semaines,
toutes les semaines, j'ai des retours de mecs. Ouais, mais mon comptable a pas fait ça comme ça, fait ça. Je dois payer ça maintenant. Là, j'ai vu un truc, mais un passage d'auto-entrepreneur à société avec l'URSSAF qui a mal été géré et derrière l'URSSAF il te redemande 20 000 balles. Tout ça, c'est de la faute du comptable. Tout ça, c'est de la faute du comptable. Donc vas-y, paye un comptable en ligne. Paye un comptable lambda là, qui te fait un truc moins cher qu'un autre comptable, etc. Va au moins cher. Va, prends l'artisan le moins cher qui existe et on en reparle quand tu auras une fois fait une ou deux années. Parce que là, je vous parle d'expérience. Bah oui, tout doucement, je commence à en avoir. Et le mec qui est capable de dire attention, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Attention, ça c'est comme ça, comme ça. Il y a la réactivité d'un côté et il y a aussi la compétence de l'autre. Et ça se paye. Ça se paye. Et c'est pas là qu'il faut essayer d'aller gratter en mode gratteur. Là. Mais moi, j'arrive même pas à faire ça. C'est en mode ouais, chien de la casse. Là, ouais, 600 € de plus. Ouais, mais mec, s'il te sauve la mise, si toi, t'as pas capté un truc où il te fait mal ton bilan, celui qui coûte moins cher, il te fait mal ton bilan, et que tu as les impôts ou les URSSAF qui te rappellent après parce que ça a été mal déclaré, tu crois que ton comptable il va te payer à ta place, c'est toi qui vas payer. Donc bon, voilà, c'était aussi le petit truc que je voulais vous dire, c'est que les bons coûtent cher. Donc ouais, dans ma vie d'investisseur immobilier, je vais aussi vous parler du Airbnb. Moi, c'est catastrophe aussi. C'est catastrophe aussi. J'ai fait le meilleur mois depuis que je fais du Airbnb, depuis donc 4 ans, 5 ans. 5 ans que je fais du Airbnb. J'ai fait le meilleur mois de décembre à Strasbourg. Mais alors, janvier, février, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'ai baissé les prix hier. Mais je ne baisse plus. Je me suis laissé un prix plancher. Je ne descends pas en dessous de 60 € la nuit. Parce que sinon, j'ai l'impression de me prostituer. Je vais avoir que des cassos. Et c'est pas la peine, c'est contre-productif. Donc, je préfère être vide que de baisser encore plus le prix. Mais ça a du mal à réserver. Les grandes surfaces ont du mal à se réserver. À Metz, c'est des petites surfaces, ça va. Ça va, mais il faut quand même baisser les prix pour que ça accroche, pour que ça morde. Sinon tu loues pas. Donc voilà, ça fait partie du jeu. C'est sûr que les locations à l'année, quand tu as un locataire, tu as une sortie de locataire, tu mets une annonce, tac, 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 ça va plus vite. Alors Airbnb, c'est presque un truc quotidien, il faut y travailler tous les jours. Donc voilà, mais après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut faire du « et » plutôt que du « ou ». J'ai de la location à l'année, j'ai du revenu foncier, j'ai de l'IS, j'ai du Airbnb en nom propre, j'ai du Airbnb en société. Et je trouve mixer le tout, c'est le bon truc. Faire un peu de marchand. Et là, le contexte actuel m'amène à revoir de nouveau le contexte actuel. Mes enfants qui grandissent, donc un peu plus de temps. 2, m'amène à revoir de nouveau, on s'adapte, à revoir un peu mes trucs d'investissement. C'est de refaire de nouveau, de revisiter de nouveau et de me pencher de nouveau un peu dans l'investissement immo. Voilà. Pendant longtemps, j'ai dit je me reste focus marchand. Mais à l'heure actuelle, pour faire du marchand et du bon marchand avec des taux à 5, 6 en marchand, des frais de dossier à 3500 balles, il faut que le jeu envoie la chandelle. Et tout ça, j'en ai pas parlé, je vais mettre ma vie de boursier aussi, mais bon, je suis pas vraiment un expert là-dedans, je commence à tout doucement à un peu connaître. Mais tout ça mis bout à bout et en comparaison avec ce que la bourse et les cryptos à l'heure actuelle donnent, ouais, tu te poses la question. Est-ce que mon argent n'est pas mieux à mettre en bourse, dans le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, XRP, etc. ou dans l'investissement immobilier avec les emmerdes les emmerdes humains en fait que ça engendre. Je dis toujours, la bourse il faut de la thune. L'immobilier il en faut, l'investissement immobilier il en faut moins, le marchand il en faut, mais la chance qu'on a, c'est d'utiliser l'effet de levier de la banque. Et c'est pour ça qu'on fait de l'immobilier. Et c'est pour ça que je fais de l'immobilier. Et le jour où on me demandera de faire de l'immobilier et de payer content, j'arrêterai l'immobilier, je ferai plus d'immobilier. Mais le but, c'est d'emprunter. Et encore maintenant, même si les taux sont à 4,25, 4,50, encore maintenant, empruntez le maximum que vous pouvez sur 20 ans. Au-delà, ça fait vraiment beaucoup. Et
vous renégocierez. Alors les défaitistes, là, les mecs qui voient du noir partout tout le temps, qui disent ça descendra plus jamais, tu verras, ça descendra plus jamais. Eh ben si ça descend plus jamais, tant pis. Hein, vous êtes quand même d'accord que les intérêts d'emprunt sont déductibles, quoi que vous fassiez. Donc ça descendra plus, bah ça descendra plus. Mais alors si ça descend plus, moi je lui ai répondu, hein, ce qui m'a saoulé de ouf. Et ça je te parle là, c'était en octobre qu'il m'a dit ça. Tu verras, ça descendra plus jamais. Ouais mais alors tu fais plus rien, alors t'arrêtes. Arrête tout alors, arrête tout. Et dans 10 ans, tu viendras à nouveau me demander combien j'ai d'appart et tu seras là, putain, j'aurais dû investir parce que tu me dis déjà ça maintenant. Il y a toujours quelque chose. Avant, les taux étaient plus bas, mais les prix étaient plus hauts, par exemple. Ou pas. Je veux dire, c'est pour ça que. On n'imagine pas, mais vous imaginez même pas à quel point la négociation et la chose est une des compétences maximum, une des meilleures compétences qu'il faut qu'un investisseur immobilier, un marchand de biens ait, c'est la négociation. Parce que là où tu fais une bonne affaire, c'est à l'achat. Après, tu vas bien rénover, tu vas bien louer et tu vendras bien parce que tu auras bien rénové. Tu vas être à l'aise. Tu vas être à l'aise parce que derrière, quoi qu'il arrive, quand tu as signé, chez le notaire, que tu sors de chez le notaire, tu as gagné. Tu ne peux pas perdre. 80% de mes investissements, je sortais de chez le notaire, je savais que j'avais gagné quoi qu'il arrive. Demain, il m'arrive quoi que ce soit, je revends beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Et ça, c'est la base. Et ça se trouve pas dans tous les coins de rue. Mon notaire, il me le dit souvent. Hein. Bah là, tu peux pas perdre. Au prix où tu achètes, tu peux pas perdre. Au prix où tu achètes, tu peux pas perdre. Cette phrase-là, elle devrait être imprimée dans votre cerveau. Au prix où tu achètes, tu peux pas perdre. Et que ce soit en marchand ou en investissement immobilier. Dans la rubrique Vie ma vie de marchand, je voulais aussi vous dire un autre truc. Hein. On est sorti d'un compromis. 2, on n'a pas de visite sur un autre bien. 3, un autre bien, on va perdre de l'argent. Quoi qu'il arrive, on perd de l'argent. Il est affiché au bon coin, 10 000 balles de moins que notre prix de revient. Affiché. Et encore pas la négo. Hein. Derrière, on va avoir une négo. Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu. Non, c'est pas le jeu, ça fait chier. Ça fait chier à mort. J'ai pas l'habitude de perdre de l'argent. Mais c'est comme ça. Et là où on va apprendre et où maintenant je vais être casse-couille et encore plus exigeant, c'est sur le prix d'achat. Sur le prix d'achat. Et arrêter dans les projections, quand tu veux acheter quelque chose, de dire je vais le vendre à ce prix-là. Non, tu ne le vendras pas à ce prix-là. Revois ton prix à la baisse. Là, on était sur un immeuble, je vous ai parlé, un immeuble qui a été commercialisé parce que notre offre a été refusée. On a fait une offre à 400 000 frais d'agence incluse et le proprio ne veut pas discuter avec nous tant qu'on n'a pas vu notre offre à 450 000 net vendeurs. Mais on pourrait monter les enchères et l'acheter à 450 000 et revoir nos prévisions de vente à la découpe à la hausse. Mais on serait de nouveau, on n'aurait pas les pieds sur terre en fait. Et le but, c'est d'avoir les pieds sur terre. Donc moi, dans mes prévisions de vente, je les ai mises 20% en dessous du prix du marché. 20% en dessous du prix du marché. En fonction de mes prévisions de vente de mes appartements de vente à la découpe, ça me sort un prix d'achat que je dois avoir. Avec les travaux, avec la mise en copro, etc. Et ça me sort du coup un prix d'offre. Et c'est comme ça que tu règles ouais, je sais pas. Là, on a... Pour toutes les personnes qui veulent faire de l'investissement immobilier, vous avez le lien de l'Académie des investisseurs rentables. On a une 50aine de questions par semaine. Et on a une question cette semaine. Ouais, je sais pas comment faire mon offre. Je sais pas quel prix mettre pour mon offre. Bah, je lui ai dit, il faut que, une fois que tu as acheté, tu as payé tes frais d'agence, tes frais de notaire, tes travaux, tu puisses le lendemain le revendre plus cher. Et il faut que 70% des loyers couvrent le crédit. Ça, c'est plus compliqué maintenant avec les taux actuels. Mais je trouve que c'est encore un bon indicateur pour te donner une offre de prix. Et en fonction de ça, tu vois, il y en a des fois qui tombent par terre parce qu'ils disent putain merde, il faut que je fasse une offre à moins 40% en dessous du prix affiché. Bah ouais mec, mais c'est le prix à payer pour faire une bonne affaire. Donc voilà. Vie ma vie de quoi? Vie ma vie de crypto-monnaie. Bah moi je DCA. Je DCA depuis le mois de mai de l'année dernière. Donc je continue à DCA. Je reste sur des petits montants. Je reste sur des petits montants parce que j'aime être à l'aise par rapport à ça. Je fais pas de trading. Donc je DCA bourse, je DCA ETF monde, je DCA crypto et
Et je regarde même pas, en fait. Hein. Je fais des virements automatiques, Coinbase, Finari, etc., etc. Je suis sur eToro, je suis sur Boursorama. Premier lundi du mois, je fais mon virement. Et là où je peux automatiser, j'automatise. Et je regarde pas trop. Et quand tout le monde s'excitera et que je verrai parler de crypto-monnaies partout sur les réseaux, je commencerai à regarder. Mais pour l'instant, je ne regarde pas. Voilà. Que dire les amis, on est vendredi 23 février, je pars en stage de MMA dimanche, donc ça va être cool. Il y a du beau monde, hein. Et j'ai un peu regardé, il y a Gentleman Investisseur, il y a Bourama qui va nous entraîner, il y a mon ami et collègue Nico qui est huissier et qui est aussi coach dans l'Académie des investisseurs rentables. Il me semble que il y a du monde que je connais via Instagram. Caroline Artaud, il me semble que j'ai cru comprendre qu'il s'était inscrit, donc c'est cool, on va bien pouvoir réseauter aussi. Je pense que je vais apprendre plein de choses et en même temps boxer et faire ce que j'aime. Donc ça, c'est vraiment cool. Je me suis inscrit à la semaine surf. Ça fait 10 ans que je vais faire du surf, donc ils organisent des... Merci à eux parce que ça, c'est vraiment cool d'allier l'investissement immobilier plus le sport. Ils ont organisé une semaine surf. Je me suis inscrit aussi. C'est début juin. Pour le BIF, les amis, le BIF, c'est toutes les personnes qui sont Platinium dans le Money Game. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Le BIF, c'est le dernier week-end du mois de juin, dans le sud de la France. Donc, j'y serai avec grand plaisir et ça va être cool aussi. On va parler sport. Alors, sport, mon hernie discale cervicale, ça va un peu mieux. Et mon coude, ça va mieux. Mon coude, ça va mieux, je suis content, je continue à faire la kiné. Et on va essayer, pendant cette semaine de MMA, plus la semaine qui suit, je vais au ski, de ne pas se blesser et pas de se péter quelque chose. C'est aussi mon gros challenge. Le challenge Yam Nutrition, je suis à moins 5,6. Alors là, j'ai pris du poids entre hier et aujourd'hui, alors que j'ai tout fait nickel, j'étais à la boxe, etc. Mais je pense que dans toute cette... parce que cette semaine, j'ai pas perdu en fait. Cette semaine, j'ai pas perdu. J'ai pris 1,7 kg le week-end dernier, mais on a claqué raclette, on a claqué burger et resto. Donc, il y avait de quoi. J'ai un peu chargé. Bien que j'ai quand même essayé de limiter la casse, mais quand tu bouffes une raclette, tu bouffes une raclette. Hein. Et là, cette semaine, j'ai pas perdu. Mais sur la balance, la balance ne m'affiche pas de perte de poids. Par contre, je pense qu'elle ne m'affiche pas de perte de poids parce qu'il y a un gros volume de muscles. Et je le sens, je suis lundi, mardi, j'ai fait la musculation et mercredi, jeudi de la boxe. Et je sens que je suis courbaturé partout. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi, samedi, dimanche, je ne fais rien pour que je n'ai plus aucune courbature pour le MMA qui commencera lundi matin. Lundi après-midi, je sais pas, on n'a pas le détail de ce qu'on va faire. Donc voilà, on refera. Je vais peut-être emmener mon micro avec, je sais pas. Peut-être on fera un podcast pendant la semaine du MMA. Ça pourrait être sympa. On va voir. Si je vais l'amener, ça prend pas beaucoup de place. Voilà les amis, pour tout ce qui était ces 2 dernières semaines. Donc vous voyez que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. On avance, on règle les problèmes et une fois qu'on a réglé les problèmes, on est quand même content et puis c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.